Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. De retour au bercail. J'avais maintenant tout de suite envie de partager, comme pour habitude, la traditionnelle fin d'année où je partage mes jouets pour celles et ceux qui ont l'intention de se faire plaisir en cette période un peu particulière, se faire plaisir ou faire plaisir à d'autres personnes. Donc de penser aux petits entrepreneurs, aux personnes qui sont dans le bien-être, dans le mieux-être, dans le soin, dans l'éveil, dans la conscience. Et dans ce contexte-là, ben, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, ou celles et ceux qui me connaissent, mais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas en particulier, eh bien moi j'ai à mon actif plusieurs outils qui ont pour dynamique d'élever, d'élargir la conscience à travers le partage de mes expériences et de ma conscience. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé, illuminé depuis 2012, depuis l'activation en grande de ma Kundalini. Et depuis lors, eh bien, j'avais une telle énergie et une telle conscience que j'ai manifesté, incarné beaucoup de choses sur la planète Terre qui sont des outils, dont la chaîne YouTube, qui est un outil de partage de conscience, sans chercher à convaincre, bien évidemment. Et au-delà de la chaîne YouTube, eh bien, au préalable, j'ai écrit, puisqu'en fait, j'ai vécu une expérience tellement extraordinaire depuis 2012. 2012, c'était vraiment le moment, un moment charnière de ma vie où j'ai effectué ce tour du monde qui m'a ouvert en grand cette conscience incroyable qui m'a amené à expérimenter la fleur de l'unité. La fleur de l'unité, qui est cette nouvelle géométrie que je tente d'incarner ici-bas sur la planète Terre, qui sont ces nouveaux archétypes qui viennent en continuité de la fleur de vie, mais d'une façon très élaborée, parce qu'en fait j'ai une playlist dédiée à cette géométrie, j'ai écrit un livre, ça va être le sujet de cette vidéo pour vous partager ce livre qui évoque ce renouveau qui s'incarne ici-bas sur la planète Terre et que je tente de partager. Alors c'est pas uniquement des beaux dessins, c'est vraiment c'est une évolution, c'est un processus évolutif que j'ai vécu dans mon corps comme étant un processus d'unité qui correspond tout simplement à ces nouveaux archétypes qui surgissent et qui sont en lien avec ce que nous sommes tous, c'est-à-dire au-delà du corps physique. En tout cas, pour ma part, nous sommes de la géométrie. Cette géométrie, c'est notre corps universel. Moi, c'est mon corps universel cosmique qui est en lien avec la conscience universelle et qui, lorsque les polarités s'unissent en soi, à force d'un travail, enfin moi, ça a été tout ce que j'explique dans mes livres et dans cette chaîne YouTube, tout mon partage qui m'a amené à vivre ces choses extraordinaires en termes d'activation de Kundalini, en termes de régénérescence du corps, en termes de joie, en termes de vitalité, en termes de connaissance, en termes d'amour universel. Bref, une redéfinition de chaque chose qui a été complètement incroyable. Et particulièrement la fleur de l'unité qui est effectivement ce avec quoi je suis en lien, la géométrie, non pas sacrée mais géométrie unifiée. La géométrie sacrée fait référence à l'ensemencement de la conscience sur la planète Terre, donc c'est effectivement en lien avec la fleur de vie, qui est une géométrie très basique, qui correspondait à notre structure très basique de notre corps, et en fait quand on s'unifie, c'est un processus que j'ai pu percevoir directement dans mon corps. Quand ma Kundalini s'est activée, ça a commencé par des mouvements spontanés. Et ensuite, j'ai ma conscience qui s'est ouverte, une connaissance, une conscience, et j'ai pu voir que que ces mouvements spontanés, en fait, interagissaient sur ma géométrie, parce que j'ai commencé à voir mon corps comme étant une géométrie. Voilà, beaucoup de personnes qui s'éveillent voient de la géométrie, mais la voient souvent à l'extérieur et sans pour autant avoir de conscience ou de connaissance relative à cette géométrie. Ou alors une conscience et une connaissance, toutes relatives, parce que bien évidemment, les informations sont relatives à notre niveau fréquentiel. On traverse des étapes successives en fonction des équilibrages de nos polarités, du nettoyage à l'intérieur de nous qui permet ces équilibrages, qui permet ensuite d'unifier et de transformer les énergies de basse fréquence qui nous empêchent d'accéder à ces différents levels de la conscience pour que tous les espaces du corps s'unifient. Et tous les espaces du corps qui s'unifient, moi je le perçois littéralement à travers la géométrie du corps. De ce fait, effectivement, j'ai incarné cette conscience à travers ce livre pour expliquer exactement qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce qui, du coup, est en train d'arriver sur la planète Terre, en tout cas à moi. Mais d'un point de vue, j'ai un point de vue qui est plus vaste parce que je suis en lien aussi avec la géométrie terrestre, en gros, et ce depuis toute ma vie. Et donc voilà, et je partage en fait ce processus que j'ai vécu
et que je partage ensuite en outils évolutifs pour permettre tout à chacun de pouvoir traverser ces étapes successives en faisant un travail sur soi et en utilisant cette géométrie que j'ai déclinée de mille et une façons sur des jeux de cartes. Voilà, là j'ai des jeux de cartes qui sont en fait chaque géométrie est un code particulier qui vient interagir sur vous. Donc j'ai un, 2, 3, j'ai 2, 3, je dois avoir 6 jeux de cartes différents. Alors aujourd'hui je les ai pas tous parce que j'avais un petit peu arrêté. Mais outre les jeux de cartes, j'ai les vidéos, les programmes vidéo qui impliquent effectivement du mouvement, de la lumière, des algorithmes qui sont à l'intérieur et qui viennent vous impacter soit par votre vision, soit en recevant sur le corps si vous utilisez un vidéoprojecteur. Maintenant, je décline sur des vêtements. Alors pour les vêtements, évidemment, ça a commencé avec les leggings. Donc là, j'en ai un sur moi. On peut le voir, voilà, un legging qui comporte une géométrie qui a été étudiée pour unifier les chakras des jambes qui sont complètement embourbés de plein de basses fréquences, plein de trucs magnétiques, bref. Et ensuite des vêtements, des bouteilles d'eau, bref, j'ai décliné dans tous les supports pour que justement on ait cette géométrie dans son quotidien qui viennent soit vous protéger. Alors là récemment c'est les coques de téléphone, bref, j'ai envie de décliner dans tous les supports, les plaids, les draps, les t-shirts, les vestes, et tout ça pour se recouvrir dans son quotidien. Également des bouteilles d'eau avec cette géométrie qui est sur la bouteille pour reprogrammer l'eau. Bref, pour utiliser tous les supports disponibles pour celles et ceux qui s'intéressent au bien-être, au mieux-être, au bien-être, à la guérison, à l'unité, à équilibrer ses polarités pour vivre cet éveil de la conscience universelle qui est en train de s'incarner dans le corps et que permet la géométrie de la fleur de l'unité que j'incarne depuis 2012. Depuis 2012, je n'ai de cesse d'incarner cela et je ne fais que cela et je partage que cela et outre cela, toute la conscience qui est en lien avec la redéfinition de la Kundalini, de l'hyper-empathie, de l'empathie, qu'est-ce que le corps astral, bref, je redéfinis une multitude de choses à partir de ma conscience, sans chercher à convaincre bien sûr, parce que toutes les expériences de chacun c'est ok, mais je redéfinis tout ça parce que c'est mon expérience directe. Et là, aujourd'hui, effectivement, un de mes outils, puisqu'on est en période de fête, et donc en période de fête, si vous êtes intéressé par les outils évolutifs pour déployer votre conscience, en tout cas une nouvelle conscience, et pas retomber dans des choses tout le temps anciennes qui se répètent, mais c'est juste l'emballage papier cadeau qui change. C'est ça le karma, la roue karmique en fait. C'est que on croit faire du neuf avec de l'ancien, et pour autant, c'est ok. Mais là, vraiment, pour moi, je parle des choses nouvelles. En tout cas, pour ma part, de mon point de vue, c'était quelque chose de neuf qui a émergé de rien. C'est-à-dire, vraiment, j'ai fait table rase sur tout dans ma vie. Et je me suis adonnée à la méditation, entre autres, c'est le travail d'une vie. Et donc, j'explique ça dans ce livre. Que j'ai écrit il y a maintenant pas mal de temps, puisque mon tour du monde c'était en 2012, j'ai dû l'écrire en 2013 ou quelque chose de ce genre. J'ai d'abord écrit un premier livre qui s'appelait La marche intérieure, ensuite Dieu le Père c'est la déesse mère, et ensuite la conclusion de tout ça, enfin c'est même pas une conclusion, c'est la fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Alors au tout début je le présentais sur les marchés, et puis je rencontrais des gens qui étaient, qui étaient très, très curieux, très intéressés, d'autres qui pensaient que j'étais très égotique parce que je remettais en question la fleur de vie. Alors non pas je remets en question, c'est que j'ai découvert dans la fleur de vie des anomalies d'une part, dont j'ai écrit un livre pour expliquer où sont les anomalies, et voilà les choses qui remettent en question ce qui est dans l'ordre établi. C'est compliqué, mais pour autant c'est ce que c'est, libre à chacun d'avoir l'esprit ouvert ou pas pour aller vers ce renouveau. Si on ne va pas vers ce renouveau, c'est qu'on n'est pas prêt, pour ma part en tout cas. Et sinon, de tout simplement comprendre que effectivement ces fleurs de l'unité sont des nouveaux archétypes qui passent par plein de processus que j'ai vécu dans mon corps littéralement et que j'explique dans ce livre. Certainement ce livre sera revisité un jour parce que depuis 2012-2013, ma conscience s'est élaborée, en fait elle s'est élaborée vitesse supersonique, supersonique quotidien, et du coup... également, j'aurais voulu le faire en couleur, mais ça coûtait très 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 cher. Donc déjà, ce livre a le mérite d'exister. Voilà, c'est un livre je crois qu'il est de 200 pages à peu près, environ 200 pages, qui explique justement
qui vous donne mon expérience de comment j'ai vécu. Ben, je suis passée de la fleur de vie à la fleur de l'unité, et en même temps, au début, j'avais aucune information sur la fleur de vie, hein. Je voyais juste une géométrie dans mon corps qui était en train de se rééquilibrer. Je voyais comment c'était tordu, à quel niveau c'était tordu, et comment les mouvements spontanés que j'ai réalisés pendant 6 mois pendant mon tour du monde, comment ces mouvements spontanés interagissaient sur les sphères de mon corps. Parce qu'au-delà de la géométrie, c'est vraiment des sphères qui contiennent des mouvements ondulatoires et spiralés qui circulent un peu partout dans notre corps, mais et ensuite des sphères qui existent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand et qui sont décalées de par toutes les mémoires et les cristallisations qui existent qu'on a cumulées depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, et qu'on doit transformer à force de ces mouvements spontanés qui sont apparus en fait à force de méditation, qui font partie intégrante des processus de la Kundalini, en tout cas chez moi. Et ensuite il y a les montées à proprement dit de Kundalini qui chez moi ont été des Kundalini de type O. Donc pour en revenir à ce livre, si vraiment vous êtes curieux d'en savoir un peu plus, vous qui utilisez la fleur de vie ou qui voulez la fleur de vie et qui voulez comprendre qu'il existe autre chose, plutôt que de, entre guillemets, garder la puissance de cette fleur de vie qui contient des anomalies, et de comprendre qu'il existe autre chose et comment, et dans quoi et comment ça s'inscrit et dans quoi ça s'inscrit, parce qu'à l'intérieur de cette géométrie, bien évidemment, il y a la fleur de vie, puisqu'en fait c'est une seule et même géométrie, hein, sauf que j'ai pas utilisé le mot fleur de vie parce que c'était pas mon expérience. Au début, quand j'ai expérimenté cette géométrie en moi, c'était la fleur de la déesse androgyne, et ensuite j'ai écouté ma conscience en fait, hein. Je m'abreuve à ma propre source depuis 2012. La seule et unique vérité, c'est celle qui est au cœur de mon être, et il n'y en a pas d'autre. Et donc ensuite, ça s'est appelé la fleur de l'unité. Et j'ai vraiment écouté sans sortir je restais dans mon axe terre-ciel recouvri grâce à cette Kundalini qui s'active et qui est devenu aujourd'hui un outil de soins pour permettre aux personnes d'aller plus vite dans leur processus via les vidéos, les programmes, les jeux de cartes, les livres, etc. Toute cette conscience autour de la géométrie. Et mes soins à distance, c'est autour de la géométrie. J'interagis à travers la géométrie de l'être. Donc ce livre vraiment explique tout ceci. Il existe en papier comme ça, il existe également en e-book. Je vais vous lire le synopsis. Donc après 13 ans de voyage autour du globe, parce qu'évidemment j'ai voyagé pendant quasi toute ma vie, donc pendant 13 ans en quête de sens, en quête d'éveil, en quête de pratique. Enfin, pour moi ça a été le chemin de toute une vie. Donc après 13 ans de voyage autour du globe, de multiples connexions aux fréquences des baleines, des dauphins et des puissances primordiales telles que les volcans, Christelle expérimente une forte ouverture de sa Kundalini. Cette expérience déploie sa conscience à 360 degrés, ouvrant la fenêtre sur de formidables connaissances évoquant la fleur de l'unité, le réveil des déesses androgynes sur la Terre, apportant équilibre, harmonie, régénérescence, en replaçant les polarités dans le bon ordre. Elle explique comment fonctionne la transformation individuelle et planétaire du point de vue de la géométrie unifiée, mais également concrètement à travers la contribution des individus empathiques dont elle décrit les fonctionnements avec une nouvelle conscience. Il s'agit ici d'un nouveau paradigme qui se déploie progressivement par le retour du principe féminin originel, la véritable essence de toute chose, l'esprit originel usurpé par les cultures patriarcales. Alors ça, voilà, je suis désolée. Pour moi, le patriarcat, c'est vraiment les cultures qui sont des cultures dans la prédation, dans les rapports de force, dans l'animalité, etc. Comme l'ère du Verseau succède à l'ère du Poisson, comme le nouveau succède à l'ancien, la fleur de l'unité succède à la fleur de vie. La fleur de l'unité est la forme vibratoire de l'unité des polarités réalisée en soi, dans le bon ordre, en empruntant les voies de la déesse androgyne, une voie matriarcale qui évoque la fusion et non plus la séparation. Donc ça, c'est vraiment un processus d'union-fusion, c'est ce que fait la fleur de l'unité, plutôt que l'union-fusion des basses fréquences qui sont dans notre corps, qu'on a récupérées de papa, maman, pépé, mémé, et qu'il nous faut transformer. En tout cas, c'est comme ça que j'utilise, je fais mes soins. Et c'est ce que propose la fleur de l'unité, c'est transformer. L'union fusion, c'est un processus d'amour entre le haut et le bas. Voilà, c'est la source mère, la sphère qui embrasse tout et qui permet aux basses fréquences, donc les souffrances qui sont engrammées dans nos différentes structures, eh bien, de retourner à la vérité originelle de l'amour en fait. Hein. Voilà, c'est le féminin qui permet cette fusion, parce que le masculin, le principe, j'entends, c'est un principe de séparation. Voilà, où on rejette à la terre. Cette forme rayonne des codes sources originelles venant littéralement créer une nouvelle réalité plus harmonieuse qui commence d'abord en soi, puis autour de soi. Les ondes de forme de cette structure géométrique unifiée transmettent des hautes fréquences de type unitaire par résonance. La fleur de l'unité représente l'atome primordial originel caractérisant l'ADN source,
permettant à la planète et tous ceux qui le souhaitent de vivre l'unité harmonieuse en déployant ses potentiels au service d'une humanité plus juste. Donc ça c'est ce livre, je vais vous lire quelques petits passages, comme ça vous donnera un petit... voilà, il y a des petits schémas, puisque vous le savez, j'ai été graphiste, donc en noir et blanc, mais pour autant, ils ont le mérite d'exister, où effectivement j'explique l'évolution hein, entre la fleur de vie et la fleur de l'unité, comment ça s'est produit en moi. Ça a été également le fruit de nombreuses conférences que j'ai données en ligne, mais également en présentiel. Avant le Covid, je me baladais un peu partout en France et je donnais des conférences pour expliquer mon expérience et non pas le fruit d'une culture ou d'une recherche ou le fruit d'une... voilà, comme les gens qui sont érudits, qui ont lu 40 milliards de livres sur quelque chose qui existait. Justement, pour moi, le renouveau surgit en soi. En tout cas, pour ma part, il a surgi en moi. Puis ensuite, c'est ce qui permet de partager en ensemble cette nouvelle connaissance pour celles et ceux qui se sentent en résonance pour aider les autres à aller vers ou pas cette nouveauté qui peut être entendue ou qui peut être expérimentée via mes programmes, via les codes de la géométrie de la fleur de l'unité qu'on peut appréhender et ressentir dans son corps et qui vraiment littéralement vient activer une unité en soi plus ou moins importante en fonction de où on en est et comment on utilise cette géométrie et de la régularité de l'utilisation de cette géométrie. Alors voilà, donc là je vous explique effectivement les anomalies de la fleur de vie à travers ces différents schémas. J'explique très clairement, c'est ouvert. Outre ce livre, parce que cette vérité, là, cette connaissance que j'ai rencontrée en moi, eh bien, elle n'est pas enfermée hein, et on n'a pas l'obligation d'acheter ce livre. Évidemment, j'aimerais bien parce que je vis essentiellement de cette activité. J'aimerais bien, voilà, tous mes joujoux, tout qui sont dédiés à la conscience, au bien-être, au mieux-être, à l'unité, à l'éveil des potentiels, pour que vous soyez un être actif mais en conscience, pour aider cette planète à aller plus loin, hein, parce que c'est ça le but aussi, c'est de vous réveiller à travers cette géométrie. Eh bien, toutes ces informations ne sont pas enfermées, elles ne sont pas enfermées sous conditions, sous clé d'argent. Parce que mon process, c'est que tout ce que je propose qui est en payant existe en gratuit. Voilà, sauf que si vous voulez en gratuit, il faut regarder sur ma chaîne YouTube, il faut fouiller, il faut le vouloir. Et pour moi, d'aller vers l'unité, le bien-être, le mieux-être, l'éveil, ça se mérite en fait. Ça se mérite parce que ça demande des efforts. Et ces efforts, c'est de faire des recherches, avoir des pratiques, bref, aller dans une dynamique. Mais il faut se bouger les fesses en gros. Voilà, c'est pas tout cuit comme ça dans la bouche. Et pour autant, il y a des protagonistes ici-bas sur la planète Terre qui s'emploient à partager leur expérience dont je fais partie. Et donc, il y a des notions ouvertes, gratuites pour ma part. Je fais du prix libre, je fais du gratuit, du prix libre et conscient et du prix fixe. Ça, c'était vraiment ma trinité de justesse pour tout à chacun, pour que l'information ne soit pas enfermée du tout et que les soins ne soient pas enfermés non plus pour celles et ceux qui ont besoin d'aller mieux, qui peuvent utiliser les codes en gratuit ou en payant. En payant, bien évidemment, il y en a beaucoup plus, il y en a des beaucoup plus puissants, des extraordinaires programmes. Mais voilà, je suis obligée de transiger aussi. Voilà, donc là encore des schémas pour expliquer l'évolution, qu'on passe de la fleur de vie, donc la graine de vie, à la grille vibratoire de la fleur de vie. Donc j'explique, en fait, il y a des nouveaux mots, bien évidemment, là où je parle effectivement des fameuses anomalies. Quoi d'autre alors, je vais peut-être vous lire quelques petits passages, je vais voir si je peux en choisir un sympa. Voilà, donc je vais vous parler d'un petit passage, parce que je donne aussi des infos, la respiration cellulaire unitaire. En fait, dans ce livre, je donne également des techniques qui existent dans mes programmes, dans ma formation par exemple, pour les hyper-empathes ou pour toutes les personnes qui veulent des pratiques. Mais il y a pratique qui sépare et pratique qui unifie. Moi, je propose des pratiques qui unifient les polarités, c'est-à-dire pour transformer les basses fréquences. Et dans ces pratiques, il y a la respiration cellulaire unitaire, qui est une respiration effectivement qui permet de transformer, nettoyer. Transformer, pour moi, c'est nettoyer, mais c'est un nettoyage par l'union-fusion, et non pas un nettoyage par je balaye la poussière et les basses fréquences en les mettant ailleurs ou en les rejetant à la terre. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est mal, parce que ces deux processus ont leur raison d'être et d'exister, mais il est plus ou moins important en fonction de qui on est, d'où on vient. Ça dépend de notre ADN et de notre ADN cosmique en quelque sorte, hein, qui on est, d'où on vient, et là ça tend à se lisser sur la planète Terre, on commence à être de plus en plus en pâte sur cette planète et du coup il va falloir transformer de plus en plus, mais ça c'est une autre histoire. Donc la respiration cellulaire unitaire, c'est effectivement
Alors, je vais vous lire le petit. C'est une pratique que j'ai eue pendant nombreuses années qui m'a permis effectivement de devenir consciente et de me nettoyer au fur et à mesure à partir de mes cellules. C'est là en fait que tout a commencé. C'est vraiment avoir retrouvé la source pure de mon être à l'intérieur de mes cellules pour ensuite être sûr de me connecter en haut comme en bas à des énergies unifiées, non pas des énergies séparées. Parce qu'effectivement, il y a un extérieur, il y a un intérieur et un extérieur pour ma part. Et il s'agit de rentrer d'abord en moi pour me reconnecter à l'intérieur de mes cellules. Et dans ce contexte, il y avait une respiration cellulaire unitaire. Explication. Donc, depuis que nous sommes nés, les croyances sur les respirations sont celles-ci. L'air se trouve à l'extérieur de soi. Pour respirer, on doit inspirer par le nez ou la bouche. L'air rentre, nourrit notre corps, puis ressort à l'extérieur de soi. C'est une réalité tangible, c'est vrai. Il y a ici donc une vision d'extérieur et d'intérieur de soi qui se programme en nous. Nous le faisons bien évidemment machinalement, inconsciemment, la plupart du temps. C'est le propre d'une programmation de ne plus réfléchir à ce qu'on fait et que l'inconscient, comme un robot, gère des tâches en mode robot, à savoir automatiquement, afin qu'on n'ait pas à oublier de respirer. Je suis devenue progressivement de plus en plus consciente de certaines choses et je vais vous partager cette conscience ici en ce qui concerne mes expérimentations. Lorsque je respire à la façon extérieure et intérieure, j'inspire donc aussi ce qui se trouve dans cet extérieur qui m'entoure, donc en l'occurrence des microparticules, pollen, bactéries, virus, mais aussi les projections, les entités, les lourdeurs qui m'entourent. Le monde dans lequel nous évoluons est littéralement et majoritairement composé d'une multitude de projections égotiques collectives, sauf si vous vivez dans la forêt la plus perdue du globe, et encore, une forêt vierge de la vibration égotique des êtres. Le monde extérieur dans lequel on respire inconsciemment est donc rempli de projections individuelles égotiques étant des basses fréquences déséquilibrées. Ces formes pensées se baladent un peu partout dans l'invisible. Toutes sortes de distorsions nous entourent sans que nous le sachions, à moins d'être hypersensibles et hyperconscients. Les empathiques transformatrices, transformateurs, passent leur temps à absorber ces déséquilibres environnants, mais la plupart du temps à leur insu, quand on ne se connaît pas encore très bien. Quand vous respirez à l'extérieur, vous respirez donc toutes sortes de projections ne vous appartenant pas. Oui, nous vivons dans un collectif. Le collectif implique le fait d'être traversé ou d'absorber toutes sortes d'influences extérieures, qu'elles soient visibles ou invisibles. Alors, donc ça c'était juste pour expliquer qu'il y avait un intérieur et un extérieur, et donc je vais passer directement à la pratique. Donc je coupe, j'omets quelques petits paragraphes. L'étincelle divine existe en toute chose, même dans le chaos. Cependant, si vous voulez vous connecter à votre espace divin, votre soi supérieur, votre divin, qui est la pleine conscience pure et inaltérée, qui est propre à qui vous êtes, alors c'est dans vos cellules, c'est dans votre cellule et vos cellules ADN que ça se passe. Donc là, c'est vraiment une très grande clé que je n'ai de cesse de répéter depuis 10 ans. À travers ma chaîne YouTube, à travers mes vidéos, à travers mes livres, à travers mes cartes, à travers mes conférences, voilà. Donc c'est au cœur de vos cellules ADN que se trouve votre étincelle depuis l'origine de votre création. Donc la pratique, une pratique justement de respiration qui est hyper simple, parce qu'en fait c'est super facile, c'est base, hein. On va chercher des choses complètement folles à l'extérieur de nous, mais moi ce que j'enseigne c'est la connaissance de soi pour devenir un être autonome et avoir des pratiques dans son quotidien pour maintenir sa maison propre et se nettoyer soi-même. Donc la respiration consciente à l'intérieur de vos cellules. Commencez par mettre votre conscience, c'est-à-dire votre attention, et faire le focus dans vos cellules. Si toutes les cellules en même temps c'est un peu difficile à visualiser au début, je vous propose alors d'en visualiser qu'une seule au cœur de votre corps, où vous le souhaitez. À l'inspiration avec le nez, aspirez votre essence originelle qui est la pureté, l'étincelle divine originelle, énergie illimitée, en inspirant à l'intérieur de cette cellule. À l'expiration, avec la bouche, imaginez que vous expirez cette pureté, cette puissance illimitée de votre être, toujours à l'intérieur de votre cellule. Donc je vais m'arrêter là pour vous laisser un petit peu en suspens. En fait, je donne des techniques là-dedans, outre le fait que j'évoque la géométrie, bien évidemment, puisque ça s'appelle la fleur de l'unité succède à la fleur de vie, mais je parle également du retour de la déesse androgyne, qui est en lien avec
cet amour originel en lien avec ben, des... Alors moi, ce que j'ai trouvé au-delà de cette géométrie, c'est des consciences extraterrestres, comme un peuple qui est composé de l'énergie féminine. Je veux pas fâcher non plus, mais en même temps, ben, vraisemblablement, je suis pas la seule à avoir expérimenté ça. Il n'y a pas si longtemps de ça, je ferai une autre vidéo pour évoquer un autre individu au moins qui a rencontré cette conscience-là, qui est en train de ressurgir sur la planète Terre pour apporter justement cette notion d'amour, d'union-fusion, de paix, d'harmonie, à travers, bah, en l'occurrence moi, à travers la géométrie, qui est en train de se rééquilibrer sur la planète Terre et bah, à la mesure de comment ça se rééquilibre en nous, pour nous, par nous ou par des protagonistes comme Christelle Lissy. Donc là, un petit paragraphe où j'évoque les règles de l'harmonie. Voilà, les règles de l'harmonie. Parce qu'en fait, il y a des règles, j'appelle ça les lois de l'amour. Là, j'explique les différents algorithmes, les différentes séquences que j'ai rencontrées, dont une séquence relative à Nikola Tesla. Et alors, bon, moi, je veux pas faire référence à Nikola Tesla parce que l'idée, c'est pas de copier sur quelqu'un, hein. C'est juste que moi, j'ai été dans mon essence et dans mon expérience. Et quelqu'un m'a fait remarquer que dans une de mes séquences, il y en avait une qui ressemblait à celle de Nikola Tesla et qui était en lien avec Nikola Tesla puisque c'était la même. Mais je parle pas de ça parce que voilà, l'idée c'est pas de me caler sur quelque chose d'ancien pour me faire valoir, justement pour ne pas tomber dans les potentielles basses fréquences bah, qui ont été exprimées et incarnées dans l'ancien. Parce que dès lors on fait référence à l'ancien pour ma part, c'est ce que ma conscience me montrait, eh bien il y avait des risques de se fourvoyer et puis l'idée c'était pas ça, c'était d'incarner réellement mon expérience et c'est tout. Et s'il y en a qui voient des corrélations avec ce qui est existant, bah forcément, parce qu'il y a des vérités universelles partout, il y a des êtres qui ont incarné certaines vérités, mais des vérités qui sont en train d'évoluer, bien sûr, et qui évoluent à travers les personnes qui évoquent des nouvelles choses. Voilà, pour moi, c'est le renouveau, c'est ça. Et même si dans ces nouvelles choses, on rencontre de l'ancien, arrêtez de ramener tout à des choses connues, parce que c'est là où, justement, on se rattache à de l'ancien, et dans cet ancien, il y a plein d'engramements, parce que tout a été infiltré ici-bas. Tout a été infiltré par les énergies patriarcales qui font partie intégrante de ce monde et jusque dans notre ADN. Voilà, synthèse de l'ère du poisson. Je parle, bien évidemment, je fais référence à la conscience reptilienne aussi un petit peu, mais pas trop, le déséquilibre, les sphères. Je parle de d'où vient l'ego, j'explique quelle est l'origine de l'ego, en fait, la scission qui existe à l'origine de l'humanité. Je parle de l'atome primordial. Bref, une multitude de choses concernant la géométrie et surtout, effectivement, comment j'ai vécu ces choses-là. Je parle aussi des blessures originelles, la femme humaine, multitude de choses en lien avec l'éveil de la conscience, en tout cas. L'éveil de la conscience, et puis certainement je ferai un autre livre ou pas, parce que le livre maintenant, même les e-books, hein, je trouve que les vidéos c'est beaucoup plus rapide, mais pour celles et ceux qui aiment bien les livres, encore la version papier d'un livre, et bien voilà, celui-ci est existant. Il coûte 20 ou 25 euros, je ne sais plus. Euh, je, vous, euh, je vous conseille de tout simplement prendre contact avec moi si cette chose-là vous intéresse, que ce soit en version papier ou en version e-book, sur mon mail qui s'appelle christelle.lissi@gmail.com, ou tout simplement vous dépliez sous la vidéo, hein, vous regardez, vous avez une petite explication sur la vidéo, puis vous tapez sur le petit plus, parce qu'il y en a qui ne savent pas vraisemblablement, et là vous avez tout mon site internet, mon adresse mail. Voilà, donc vous pouvez commander directement en m'envoyant directement une demande sur mon adresse mail. Vous m'envoyez votre adresse, le paiement comme vous voulez, chèque, PayPal, ce que vous voulez, on s'en fiche. En sachant qu'on est en période de fête, donc du coup, plus vous commandez vite, plus vous l'aurez vite chez vous, parce que la poste également en ce moment, là, plus on s'approche de Noël, plus ça risque d'être compliqué, à moins que vous ne souhaitiez pas avoir ce livre pour Noël, et puis à ce moment-là, voilà, vous le recevrez quand vous le recevrez. En tout cas, voilà, je voulais vous en parler. Il a le mérite d'exister. Sachez que j'écris de nombreux livres. Vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Mais celui-ci, c'est vraiment le fer de lance en lien, enfin pas le fer de lance, mais un livre clé qui évoque, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur la fleur d'unité, qui s'intéressent à la géométrie, mais au-delà de la géométrie, c'est comment vous fonctionnez. C'est vrai, c'est pas que des beaux dessins, c'est pas que des mathématiques, c'est
ce que vous êtes et comment vous êtes constitué et l'univers que vous êtes, parce que l'univers est constitué de sphères, effectivement, de géométrie, qui a un certain ordre qui a été perdu, et comment le recouvrer. Et ça, c'est ce que j'explique effectivement à travers tous les outils sur ma chaîne YouTube ou via les conférences que je vais bientôt proposer en direct live en début d'année prochaine. Voilà, allez, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, je vous souhaite une belle soirée, je ferai d'autres vidéos pour parler des autres livres et des autres jouets qui existent encore. Là, j'en ai plus beaucoup, je dois avoir voilà, tous les jeux de cartes également pour travailler au quotidien, reprogrammer vos os, etc., régénérescence, 2D, 3D, donc fait yin et yang, féminin, masculin. Il me reste un galactique. Voilà, je vais en faire réimprimer. Là, maintenant que je suis posée, je vais m'atteler à réimprimer. Donc, vous savez que ce sont des jeux de cartes que je fais à la main. C'est-à-dire, j'imprime, je plastifie et je coupe en pleine conscience à la main. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Je vais en refaire quelques-uns. Alors là, déjà, il m'en reste quelques-uns, mais ceux que je vais refaire, ce sera pour l'année prochaine quand je vais faire des conférences. J'aurai des supports où les gens pourront en direct live acheter ces jeux de cartes. Mais si vous en voulez maintenant, bah, sachez qu'il m'en reste 3, 4, 5 jeux. Donc ceux qui restent, je peux les envoyer. Ensuite, ben, voilà, ça mettra du temps. Je ne sais pas si je les aurai imprimés pour Noël, mais en tout cas, c'est d'actualité maintenant tout de suite. Je pense que d'ici cette semaine, je vais commencer à imprimer et me mettre au travail pour préparer l'année prochaine cette tournée de conférences en direct live sur laquelle je vous informerai. Et également les cartes à messages. Alors ça, je vous en parle tout de suite. Il m'en reste 2. Donc ce sont des enseignements à proprement dit élaborés que j'ai fait justement l'hiver dernier. Il m'en reste 2 pour celles et ceux qui le souhaitent. Des enseignements, voilà. Bon, vous pouvez me demander plus d'infos en m'envoyant également des petites questions sur mon adresse mail. Il y a une trentaine de cartes, je crois, avec des enseignements complets. Voilà, la carte complète, elle est constituée d'un enseignement. Une fois encore, c'est pour les personnes qui veulent leur message du matin, mais des enseignements de Christelle Lissy sur des petites cartes. Voilà pour les petits jouets de l'instant. Il y en a plein d'autres, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo où je vous reparlerai également des autres livres qui sont disponibles. Ou sinon, vous allez sur mon site fleurdelunité.gindo, vous allez dans livres et vous trouverez tous les livres disponibles en e-book ou en version papier à retrouver d'ici la fin de l'année. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vais aller me coucher. Oh oui, oh oui. J'espère que vous allez bien. Et je vous embrasse bien fort et à tout bientôt. Tchuss. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Tchuss.